Au milieu de cette place de Caracas, des dizaines de Vénézuéliens sont rassemblés autour d'un générateur électrique. Premier réflexe, charger son téléphone portable. L'électricité revient au compte-gouttes, mais beaucoup de quartiers restent plongés dans le noir suite à une coupure générale qui a débuté peu avant 5 h du matin. Transport en commun, feux de circulation, administration, tout était à l'arrêt. Les raisons de cette coupure restent indéterminées, mais pour les habitants, le mauvais entretien du réseau en est la cause. Je ne suis pas surpris par cette coupure électrique au Venezuela, car ici nous souffrons d'une mauvaise maintenance de nos installations électriques. Nicolas Maduro est confortablement assis dans sa résidence de Miraflores. Ceux qui en payent le prix, ce sont les entreprises, les clients, les foyers. Lorsque le courant reviendra, tous nos appareils seront endommagés. Cette coupure intervient alors que le Venezuela est plongé dans une grave crise électorale. Depuis la présidentielle du 28 juillet, l'opposition et le clan Maduro réclament la victoire. De son côté, le pouvoir vénézuélien voit dans ce blackout la main des États-Unis et de l'opposition. Un sabotage électrique a eu lieu au Venezuela, affectant la quasi-totalité du territoire national. Ils ont tenté une mesure désespérée, une mesure aveugle, obstinée, qui n'ira nulle part pour priver les Vénézuéliens de leur paix. Le Venezuela connaît régulièrement des coupures d'électricité. Beaucoup d'habitants ont encore en mémoire celle de mars 2019, qui avait duré 5 jours.